Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Silence ça pousse. Nous allons planter des courgettes. Salut à toi, salut à vous qui regardez cette vidéo. Vous avez vu le titre et vous vous dites « Oh tiens, enfin une vidéo dans laquelle Camille ne va pas parler d'elle-même ». Je vais quand même un petit peu parler d'elle parce que elle a changé ma vie. C'est ma vie qui change. Ça aurait pu être une vidéo très drôle, genre vraiment ce serait pas drôle. Cette vidéo aurait totalement pu être une révélation coming out en mode oui vous savez je vous ai déjà parlé d'elle, ma meilleure amie, en fait je l'aime parce qu'en plus c'est bientôt son anniversaire donc ça aurait pu être une vidéo dédiée à elle mais pas du tout. Je t'aime quand même mais voilà. Non, je vais vous parler de quelqu'un d'autre dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne une ou deux fois. Elle a changé ma vie, vraiment, elle a bouleversé le cours de mon existence. D'abord, je vais vous parler de la situation initiale, comment était ma vie avant que je ne rencontre. Rencontrer est un grand mot. Avant que je ne découvre cette personne, plutôt ce qu'elle a fait. Donc voilà, Camille, 16 ans, encore 16 ans, mais bientôt 17 ans, en terminale, qui se promène sur YouTube et qui se pose des questions légèrement sur sa sexualité, pas trop quand même, mais assez pour aller regarder certaines vidéos YouTube qui parlent de cul. Il y a du vent, il n'y a plus de vent. J'ai vu une vidéo qui m'était suggérée sur YouTube et c'était le premier épisode d'une web série. Il y avait le deuxième qui était publié aussi. C'était les deux qui étaient publiés à ce moment-là. Et en fait l'épisode 1 s'appelait Dessine-moi une vulve. Donc je suis allée regarder et alors j'ai découvert la Clit Révolution. La Clit Révolution, c'est un projet qui a été mené par deux personnes, une qui s'appelle Sarah et une qui s'appelle Elvire. Et elles ont fait une web série en allant un peu partout dans le monde pour questionner la place de la femme et la place de sa sexualité partout dans le monde. Et donc elles sont allées voir des tas d'activistes au Pérou, au Japon, un peu partout. Et c'est vraiment trop bien, j'aime trop cette série. Elles ont sorti un manuel d'activisme récemment que j'ai acheté et j'ai ma petite dédicace dedans et c'est la passion. Et vraiment la Clit Révolution, ça m'a ouverte au féminisme en fait. Parce que avant, je ne m'étais jamais posé la question de ce qu'était le féminisme. Et à travers la Clit Révolution, j'ai appris que ma façon de penser était féministe. Parce qu'avant, je pensais que le mot féministe contenant femme dedans, je me disais oui, ça veut mettre les femmes au-dessus des hommes. Alors que moi, je voulais juste que tout le monde soit à égalité. Et en fait, c'était la définition même du féminisme. Parmi ces deux femmes qui ont fait la web-série, donc Sarah Constantin et Elvire Duvel-Charles, il y en a une qui est un peu plus active que l'autre sur les réseaux sociaux et j'ai été amenée à discuter avec elle plusieurs fois, pas mal de fois même. Et comme je me suis lancée dans l'activisme et que j'ai fait des choses qui tapent, on a pas mal parlé, beaucoup. Et il y a des moments de mon féminisme, on va pas dire des moments de ma vie, ou alors des moments de ma vie après avoir rencontré Elvire, rencontré à nouveau, mais maintenant on se connaît un petit peu quoi, elle sait qui je suis. Je la trouve très inspirante. Et tout à l'heure je m'apprêtais à dire quelque chose et puis j'ai changé de sujet donc j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est assez gênant. Oui, il y a des périodes de mon féminisme pendant lesquelles j'avais l'impression de ne faire des actions que pour en parler à Elvire après. Ça c'est pas bien, parce que c'est pas pour en parler à Elvire après que je faisais les actions, mais des fois je me posais la question, je me disais, est-ce que je suis en train d'aller taguer les affiches dans mon lycée qui promeuvent le dernier film de Polanski, vous savez, le pédocriminel. Est-ce que je fais vraiment ça pour inciter les gens à ne pas aller voir le film? Ou est-ce que je fais ça pour pouvoir tout raconter à Elvire qui m'a affiché dans la story de Clit Révolution hier soir? C'est un peu vous savez, quand on est fan de célébrités et qu'on se sent proche d'elle, parce que d'un côté je me sens proche d'Elvire, mais d'un autre côté je me dis non mais je suis pas une groupie. Et en vrai je me pose des questions. Mais waouh, mais j'aimerais trop la rencontrer. Parce que je trouve que c'est une personne trop chouette. Oh, il y a le soleil là. Je l'avais pas vu. Oui, cet endroit comme il est magique. Voilà, ma vidéo est finie. Je voulais juste parler d'Elvire comme ça en disant qu'elle avait changé ma vie. Parce que maintenant je suis devenue féministe et maintenant je m'appelle pas féministe, je m'appelle Camille. Mais je me dis féministe, je n'ai pas peur de le dire, je sais ce que ça veut dire. Et tous les jours j'apprends des choses.
Et tous les jours, je me déconstruis et je me construis. Et j'essaye de changer un petit peu notre société d'aujourd'hui pour qu'elle soit... qu'elle offre à tous et à toutes genre les meilleures... les mêmes opportunités, les mêmes chances, etc. Et pour se battre contre les injustices, les violences et tout ça. Voilà. Bon, maintenant que c'est fait, est-ce que je vous fais visiter un de mes endroits préférés au monde, dans lequel nous sommes actuellement? Je crois que la réponse est oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, je vais ranger mon trépied dans mon sac, et je vais prendre ma caméra, et je vais aller faire un petit tour. Voilà. J'aime trop cet endroit. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Pourquoi je fais un bisou, c'est pas la fin de la vidéo. Waouh, j'ai dormi 6 heures cette nuit, ça se voit un peu, mais ça s'entend aussi dans ce que je dis. Bon allez, je coupe. Trop bien, ça me fait travailler mes travelling. Pour l'instant c'est pas du tout régulier et c'est saccadé, yes. Donc cet endroit, c'est une pépinière abandonnée avec des serres toutes cassées. Quand je marche, il y a du verre qui crisse sous mes pas. Pas ici en l'occurrence parce que... Ah si, là il y a des morceaux de verre. Mais il y a des endroits où il y a beaucoup de morceaux de verre. Je kiffe, j'aime trop l'ambiance. Il y a des mauvaises herbes qui poussent un peu partout. Il y a des plantes qui sont plutôt jolies. Il y a encore des pots partout. Regardez-moi ça, SVP. C'est beau, non? Regardez ces jolies plantes qui ressemblent à des nénuphars, là. C'est... Je les aime. Elles sont belles. Voilà. Il y a également la nature qui reprend la place. Il y a des graffitis. Il y a des déchets également. Et il y a des feuilles mortes aussi. Ça rajoute un charme. Les feuilles mortes, les mauvaises herbes. Ah tiens, voilà du verre brisé. Ici, il y en a. Sous les feuilles mortes. Puis c'est beau, le soleil qui perce entre les morceaux de verre. Il y a des reflets dans cette eau. Et tout ça, c'est parce qu'il y a de la lumière, quoi. Mais vu qu'il y a des reflets, on peut faire des photos cool. Regardez-moi ça. Fuck. Regardez-moi ce reflet, s'il vous plaît. Je trouve ça beau. Bon, c'est normal qu'il y ait une porte, mais là on est totalement en extérieur. Et regardez-moi cet endroit. Il y a des lambeaux de tissu qui pendent de partout. Ça fait jungle. Ça fait tropical. Genre, oh, je kiffe. Oh, et aussi il y a des plantes. Genre cette plante, je la trouve, mais belle. Genre, cette plante, déjà c'est un buisson, on sait pas où il commence, où il s'arrête, ou combien il y en a. Et c'est juste beau. C'est trop beau. Et il y a la même dans l'eau là. Je crois que vous ne savez pas ce que sont les vrais tourments. Être tourmenté, c'est être comme cet arbre là. Je vais à présent sortir des serres et vous montrer l'espace un peu plus loin parce que c'est plutôt sympa. Et voilà. Regardez-moi cet endroit SVP. Genre là il y a un chemin
Regardez comme c'est beau. Mais je vais faire des films ici les guys. Je vais faire des films ici. Je suis désolée si c'est mal filmé, je ne regarde absolument pas ce que je filme actuellement. Mais j'essaye de garder la caméra la plus stable possible. Oh, il faut que je vous montre en face maintenant. Ok, ici on a une petite maison. Voilà. Et puis là, et genre il y a toutes ces feuilles par terre. On dirait de la blette, mais ça n'en est pas. Ça ressemble juste un petit peu. Il y a des arbres immenses.